le journal. Heureuse de vous retrouver pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur Mondico Télévision. Tout de suite, les titres. Le gouverneur du Congo central a été convoqué par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, qui a tenu ce mercredi une conférence concernant l'agitation politique et l'empêchement de Moïse Katumbi d'entrer au Congo central. En même temps, l'hôtel de ville interdit le sit-in du jeudi 25 mai prévu par l'opposition qui le maintient. 700 millions de dollars sont détournés dans le trésor public chaque année par la mafia qui s'étrame autour du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État qui comprend 43 700 fictifs agents dûment enregistrés et rémunérés. C'est un audit de l'Inspection générale de finances IGF qu'il a annoncé à l'issue de son rapport d'enquête. Un deuxième cas de décès est enregistré sur la liste des victimes de l'incendie intervenu le 24 avril dernier au lycée Mwanga de la ville de Kolwezi en la province du Lualaba. L'élève s'appelle Emmanuela Kasongongoi Kabila qui élève les bilans à 2 après la première victime, Glody Maloba Ntanga. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, a été convoqué d'urgence à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, et cela après que le leader d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi Chapwe, ait été empêché par la police hier mardi 23 mai de se rendre dans la dite province pour exercer ses activités politiques. Peter Kazadi a tenu une conférence de presse ce mercredi 24 mai pour éclairer l'opinion publique. Les détails dans ce commentaire. Moïse Katumbi, leader d'Ensemble pour la République, a été empêché par les forces de l'ordre le mardi 23 mai 2023 d'accéder à la province du Congo central pour y implanter officiellement les organes de son parti. À cet effet, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, a convoqué par correspondance le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, pour motif de consultation et a tenu une conférence de presse ce mercredi 24 mai 2023 afin d'éclairer l'opinion publique sur des questions sécuritaires. Peter Kazadi a d'abord fait le point sur la situation sécuritaire du pays qui préoccupe le gouvernement congolais, particulièrement dans la partie est du pays, avec les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, ainsi que dans le Mai-Ndombe à Kwamut avec la milice Mobondo. Il a par ailleurs souligné que certains leaders des partis politiques doivent apprendre à respecter la liberté établie et répondre aux exigences de la loi lors des marches et manifestations organisées. Il a conclu en soulignant que le gouvernement n'entend pas se laisser intimider ni céder à des chantages qui disent que les régimes en place est dictateur et fait du mal à la population. Il a aussi invité les médias à relayer l'information en toute impartialité, étant donné que certains professionnels des médias congolais, voire étrangers, ont perdu l'éthique et la déontologie. Rappelons que l'opposition a prévu un sit-in ce jeudi 25 mai devant le siège de la centrale électorale qui a été réfuté par le vice-gouverneur de la ville Gérard Moulumba, une interdiction rejetée par les Quartos. La conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, déplore le fait qu'il a été autorisé à Kinshasa plusieurs marches le samedi 20 mai et aux mêmes heures, mais surtout le fait d'avoir changé verbalement l'itinéraire 24 heures avant l'itinéraire prévu par l'opposition politique. Pour la CENCO, il s'agit juste de la provocation car les changements allaient dans le sens de perturber la planification des organisateurs. Suivez le communiqué de presse lu par Monseigneur Donatien Chollet, secrétaire général de la CENCO. La Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO, à travers sa commission Justice-Paix, a déployé des moniteurs pour suivre les marches pacifiques organisées ce samedi 20 mai courant dans la ville de Kinshasa par les formations politiques
aussi bien de la majorité au pouvoir que de l'opposition politique. Ces moniteurs ont été déployés sur tous les itinéraires prévus à cet effet. La SENCO déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ces marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures, surtout le fait d'avoir changé verbalement l'itinéraire prévu par l'opposition politique à peine 24 heures avant, ce qui frise une provocation dans la mesure où ce changement était de nature à perturber la planification des organisateurs. La SENCO est écœurée de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches, machettes, bâtons, pierres, etc., au vu et au su de la police sans être interpellés. Nous avons grandement besoin de forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes. Toujours dans le même registre, le mouvement des patriotes pour la démocratie, MPD en sigle, a livré sa lecture des incidents intervenus lors de la marche de l'opposition réprimée par la police le samedi 20 mai dans la ville de Kinshasa. Le président de ce parti de l'opposition, Francis Moulaja, est en duplex au micro de la rédaction. Suivez. Mouvement de patriotes pour la démocratie, MPD en sigle, est indigné et condamne avec la dernière énergie la répression barbare de la marche pacifique de l'opposition du 20 mai 2023 par les armées coalisées. J'ai cité l'armée nationale congolaise, la police congolaise et la force de progrès. Le MPD compatit avec toutes les victimes et exige une enquête internationale pour rétablir les responsabilités. Le MPD se réserve le droit de déposer la plainte au Conseil d'État pour la dissolution du parti politique UDPS Tshisekedi pour avoir constitué et entretenu une milice appelée Force du Progrès en violation de l'article 6 de la loi 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques en RDC. Le MPD félicite et encourage le peuple congolais de ne pas céder à la peur, ni à la dictature sans lendemain, contente d'instaurer dans le pays de Lumumba, car le peuple gagne toujours. Rendez-vous est pris pour ce jeudi 25 mai 2023 à la CENI. Autre chose, à présent, 43 725 agents fictifs ont été repérés dans les fichiers de paye. C'est le résultat de l'opération de recensement des fonctionnaires en République démocratique du Congo menée par l'Inspection générale des finances en sigle IGF. L'IGF rapporte que ces faux agents coûtent au trésor public quelque chose comme 700 millions de dollars par an des détournés. Les détails à ce sujet avec Jocelyne Massiala. L'Inspection générale des finances continue sa chasse contre les détourneurs du trésor public et c'est à fonction publique que l'IGF a concentré son audit. Résultat, des graves révélations troublantes ont été mises à découvert dont l'enregistrement de 43 725 agents fictifs dans les fichiers de paye de l'État. Le fichier de paye compromis comprend 1 462 757 agents et fonctionnaires qui sont pris en charge dans le budget de l'État. Or, l'écart de ces fichiers comporte des irrégularités. L'Inspection générale des finances, dans ses enquêtes, a découvert que 145 604 agents payés disposent de numéros matricules incorrects fabriqués pour des raisons de paye. Entre-temps, 53 328 agents disposent d'un numéro de matricule dans les fichiers avec le même nom. 93 356 agents partagent un même numéro de matricule avec d'autres agents également payés. Les fichiers comptent également 43 725 agents payés sans que leur nom ne figure sur
sur la liste déclarative provenant de leurs différents services d'origine. Et enfin, 961 agents chargés du traitement de la paie se retrouvent sur les listes de paie de plusieurs ministères, c'est-à-dire plusieurs d'entre eux sont sur plus de 15 listes de paie. Au regard de ce qui précède, la mafia autour du fichier central de la paie des agents de l'État provoque chaque année un vol de plus de 700 millions de dollars sur les comptes du Trésor public. Signature du protocole d'accord pour tous dans le but de donner l'accès à Internet à moindre coût à la population congolaise. Une activité lancée par le ministre des PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba, et ce pour lutter contre la fracture du numérique. Laetitia Moulalou nous donne plus des détails. L'accès à l'Internet ne sera plus un luxe mais un droit pour tous les Congolais. Cela est possible grâce à la signature d'un protocole d'accord entre l'ONG Internet pour tous et l'Agence pour le développement du numérique ADN. Ce protocole d'accord signé permettra à des milliers d'écoles de se connecter gratuitement à l'Internet dans les mois qui suivent, et ce, dans le cadre du programme CAP 2030, une classe informatique multimédia connectée à chaque école de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le lancement était pour dire que cette plateforme est déjà prête et qu'on va commencer bientôt à connecter et ça va commencer bientôt à avoir des reflets et que l'Internet va commencer à baisser. L'objectif derrière ce projet, qui est porté d'ailleurs par une ASBL qui s'appelle Internet pour tous, c'est de donner l'accès à l'Internet à moindre coût pour la population congolaise. L'objectif étant que pour moins de 10 $, les gens ont l'Internet illimité à la maison. C'est le ministre de PTNTIC, Kibasa Maliba, qui a annoncé officiellement le plus grand point d'échange d'Internet d'Afrique centrale en présence de plusieurs opérateurs des télécommunications. En ce jour du lancement du plus grand point d'échange en Afrique centrale en termes de capacité de gestion de trafic Internet de la sous-région. Et ce, pour le bien de la population congolaise. Ce partenariat vient appuyer la vision du gouvernement congolais de la lutte contre la fracture numérique pour favoriser l'accès à l'Internet gratuit à haut débit. Rendons-nous à présent dans la province du Lualaba où un deuxième cas de décès parmi les blessés de l'incendie intervenu le 25 avril passé au lycée Mwanga à Kolwezi en province du Lualaba a été enregistré le lundi 22 mai 2023. Il s'agit d'une élève dénommée Emmanuela Kasongongoy Kabila. Le détail dans cet élément. Suivez. L'annonce a été faite par le ministre provincial de la Santé Espérant Mouzakam qui a rapporté que l'élève Kasongongoy Kabila Emmanuela, qui bénéficiait des soins intensifs dans un bloc spécialisé, est décédé le lundi 22 mai à 12 h. Le bilan officiel à ce jour fait état donc de 2 morts depuis le premier cas de décès de l'élève Glody Malobantanga, tous victimes de l'incendie intervenu au lycée Mwanga le 25 avril dernier dans la ville de Kolwezi. Comme vous le savez tous, en date du 24 avril 2023, le lycée Mwanga a connu un incendie qui a bouleversé tout notre pays en général et notre province en particulier. Incendie ayant occasionné 213 cas de traumatisme qui ont été pris en charge dans les différentes structures médicales de la place de manière rapide et des dégâts matériels. Il s'y est de signaler que sur les 213 cas, 203 étaient des cas bénins, 6 cas de fracture et 4 cas de traumatisme crânio-encéphalique. Parmi les 4 cas de traumatisme crânio-encéphalique, internés au service de réanimation de l'hôpital du personnel de Kolwezi, HPK en sigle, l'un d'eux, la nommé Glody Malobantanga, n'a pas survécu quelques heures après son hospitalisation, malgré une forte implication du gouvernement provincial et les multiples efforts fournis par le personnel soignant quant à la prise en charge. 2 cas ont été transférés à Lubumbashi, parmi lesquels un a bien évolué, mais malheureusement, ce lundi 22 mai 2023 à 12h05, nous venons d'être informés par l'équipe de neurochirurgiens du décès de l'élève nommé Kasongongoy Kabila Emmanuela, décès survenu à l'hôpital Jekamine Sud
après une deuxième intervention de neurochirurgie. Madame le gouverneur de province Fifi Masuka Saini, à travers son gouvernement, a présenté les condoléances les plus attristées à la famille biologique de la pauvre disparue du lycée Mwanga, ainsi qu'à toute la population de la province du Lualaba. Le gouvernement provincial promet d'accompagner la famille éprouvée financièrement, matériellement et psychologiquement pendant ce dur moment de deuil. Pour rappel, c'est le 24 avril de l'année en cours que l'incendie s'était brutalement déclaré au lycée Mwanga et les causes réelles n'ont jamais été publiquement publiées ni connues. Dans le reste de l'actualité, l'avènement des réseaux sociaux a mis en mal les journaux en papier en République démocratique du Congo. Avec la montée en puissance de la presse en ligne, les journaux en papier ont du mal à s'écouler aux grandes dames des vendeurs. La presse écrite a survécu à la radio et à la télévision, mais elle a du mal à relever le même défi face à la vitesse des médias en ligne. Constat fait par nos reporters. Suivez. L'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication a rebattu les cartes dans le monde médiatique. Le média dit traditionnel dont la presse écrite serait pensé pour continuer d'exister. Il y a quelques années, les points de vente de journaux papier étaient bondés le matin au moment de la parution des journaux. Les revendeurs se pressaient pour avoir les journaux qu'ils allaient revendre à travers la ville. Dans ces points de vente, on trouvait les membres de la Fédération congolaise des discussions interminables, FECODI en sigle, qui venaient discuter sur le sujet d'actualité. Ici, devant l'immeuble de l'ONATRA, ce n'est plus l'affluence de grands jours. Certains nostalgiques conservent encore les vieilles habitudes. Moi, je lis plus les journaux papier parce que ça appartient aux Congolais. Sur Internet, il y a plusieurs faussetés, bien qu'il y a certaines vérités, mais dans la plupart des cas, ils publient des choses juste pour s'attirer du buzz. Pour ceux qui achètent les journaux, il est préférable de beaucoup lire pour acquérir les connaissances et cela permet aussi de garder les archives, car dans l'avenir, cela peut servir à vos enfants. Malgré la montée en puissance de médias en ligne, la confiance dans les journaux papier n'a pas complètement disparu. Eli Chuma, lecteur des journaux papier, estime qu'ils sont plus faibles que les médias en ligne. Jomer vend les journaux papier devant l'immeuble Onatra depuis plusieurs années. Il se souvient de la belle époque où il écoulait tous ses journaux. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Selon lui, l'avènement de l'Internet a paralysé son commerce car plus d'un Congolais préfère lire les informations sur téléphone que venir acheter les journaux. Ce que nous lisons dans nos journaux écrits et qui peut-être dans les réseaux sociaux est en fait présenté autrement. Et de cela, moi, de ma part, je suis plus d'accord avec nos journaux qu'avec les réseaux sociaux. À l'heure du numérique, l'information circule vite et la quête de la première dame le pion à la presse traditionnelle. Benjamin préfère la presse en ligne pour sa rapidité. Je suis tout le temps avec mon téléphone, donc je dois m'informer de tout ce qui se passe, qu'est-ce que l'autre a publié, parce que vous savez, les médias en ligne, c'est vraiment l'information en temps réel. L'avènement des médias en ligne a mis en mal les journaux papier. Les secteurs peinent à se refaire une santé. Junior Béa est éditeur du journal La Transparence. Il reconnaît cette perte de vitesse, d'autant plus que ses ventes ont également chuté. La presse papier a au moins un retard dans l'apparition. Quand un événement se passe maintenant là, ceux qui ont la presse en ligne ont la facilité de faire quoi? De publier. Mais la presse écrite, il faut attendre un jour après pour le faire. Ça, c'est la première des choses. La presse en ligne, il y a cette rapidité-là dans la transmission de l'information. Ce qui n'est pas le cas avec la presse écrite. Et aussi, la presse en ligne, il suffit seulement d'avoir le forfait Internet sur son téléphone. Vous avez accès aux articles publiés. En République démocratique du Congo, les journaux papier ont intérêt à s'adapter à l'évolution technologique comme les autres l'ont fait sous d'autres cieux pour continuer d'exister. Cette transition a déjà commencé dans certaines rédactions papier. Elles fournissent des exemplaires en PDF à leurs abonnés. D'autres ont créé des sites internet contassés.
Et enfin, en santé, nombreuses sont les personnes qui portent des lunettes sans prescription médicale à Kinshasa. Ils les font sans connaître les conséquences néfastes que cela comporte. Chacun avance ses raisons pour justifier les ports de lunettes sans prescription médicale. Viningali Junior nous en dit plus. Makenda Nyonso porte les lunettes depuis quelques temps. Avant de porter les verres qu'il a, il n'est pas allé consulter un ophtalmologue. Il les a portés de lui-même. Bien que conscient d'une telle pratique, Makenda n'y a pas renoncé. Je le porte pour ma fierté. Je n'ai pas consulté un ophtalmologue. Je le porte de moi-même. Je sais qu'il y a des conséquences. Comme on dit qu'il y a des conséquences, il faut consulter un médecin avant de porter les lunettes puisqu'il faut protéger la vision. Mais nous portons pour des fiers quand nous voyons les nouvelles paires de lunettes à la mode, comme nous les voyons avec de nouveaux vêtements sur le marché. C'est pourquoi vous voyez que je les porte. Mais je sais qu'un jour, il peut y avoir des conséquences parce que la vision va s'abîmer. Je ne porte pas à tout moment. Il y a des moments où je ne porte pas et à un certain temps, je porte. Guillaume Lukumu souffre de problèmes d'yeux depuis 2008. Guillaume n'a pas porté les lunettes de lui-même. Il est allé consulter un ophtalmologue qui lui a prescrit des lunettes. Depuis lors, il retourne chaque 3 mois pour consulter son médecin afin d'éviter des conséquences néfastes. J'ai un problème des yeux, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Donc j'ai commencé à porter les lunettes depuis 2008. Donc jusqu'à cet âge, je porte les lunettes. Donc ça m'aide, ça renforce les pouvoirs renforçateurs de mes yeux. Je pourrais les demander de consulter un ophtalmologue pour voir s'ils ont des problèmes au niveau de leurs yeux. Parce que c'est l'ophtalmologue qui est le médecin habilité et spécialiste en la matière. C'est lui qui connaît, il est expert en la matière parce qu'il a pris le temps de connaître l'organe en question. Docteur Diasoluka est ophtalmologue. Dans son cabinet à la clinique Bondeko, il reçoit consultes de personnes qui ont des problèmes avec leurs yeux. Il déconseille aux gens de porter les lunettes sans prescription médicale puisque cela comporte des conséquences fâcheuses. Ce n'est pas bon de se faire l'automédication de la prescription des lunettes parce que, vous voyez, beaucoup plus d'inconvénients. L'ophtalmologie, disons, la mauvaise vision n'est pas seulement liée à des problèmes de lunettes, mais il y a beaucoup plus de maladies, beaucoup plus dangereuses qui peuvent faire que la vision baisse. Et que si par hasard c'est associé avec un problème de la réfraction, comme nous avons l'habitude d'appeler ça, c'est-à-dire un problème qui nécessite le port de verre, alors en ce moment-là, le mal sera soulagé et entre-temps la maladie fondamentale évolue. Parce que la plupart des lunettes qu'on voit dans la rue là, ça bloque les lumières visibles, ça dilate la pupille parce que l'œil reçoit moins de lumière et en dilatant la pupille, les rayons nuisibles pénètrent encore plus dans l'œil. Donc, avant de porter les verres anti-soleil, comme vous appelez là, des verres filtrants, il faut aller chez l'ophtalmologue qui doit déterminer le type de verres filtrants qui vous conviennent et qui seront plus appropriés pour vous. La vue, c'est la vie, dit-on, mais beaucoup sont loin de les comprendre. Ils arrivent à les comprendre trop tard, souvent après avoir perdu cette vue. Mieux vaut adopter les bonnes pratiques à temps pour sauver les yeux. C'est par cet élément que prend fin notre journal télévisé, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Le gouverneur du Congo central a été convoqué par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Peter Kazadi, qui a tenu ce mercredi une conférence concernant l'agitation politique et l'empêchement de Moïse Katumbi d'entrer au Congo central. En même temps, l'hôtel de ville interdit le sit-in du jeudi 25 mai prévu par l'opposition qui le maintient. 700 millions de dollars sont détournés dans le trésor public chaque année par la mafia qui se trame autour du fichier de la paye des agents et fonctionnaires de l'État qui comprend 43 700 fictifs agents dûment enregistrés et rémunérés. C'est un audit de l'Inspection générale de finances IGF qu'il a annoncé à l'issue de son rapport d'enquête. Un deuxième cas de décès est enregistré sur la liste des victimes de l'incendie intervenu le 24 avril dernier au lycée Mwanga de la ville de Kolwezi en la province du Lualaba. L'élève s'appelle Emmanuela Kasongongoi Kabila qui élève les bilans à 2 après la première victime, Glody Maloba Ntanga.
Ce journal est complètement terminé. Je vous retrouve demain pour la prochaine grande édition du journal. D'ici là, bonne suite de programmes sur Mondico Télévision. Bonsoir chez vous.